monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler fond à l'aquarelle, plus précisément fond au crayon aquarelle, parce que je vais vous faire une petite vidéo tuto technique sur la manière dont je réalise mes fonds effets un petit peu nuages, un petit peu vaporeux au crayon aquarelle. J'avais réalisé plusieurs fois ce genre de fond sur des coloriages, en les voyant vous m'aviez demandé si je pouvais faire une vidéo, donc j'ai fini par enfin trouver un coloriage qui allait pour vous faire un fond que je réalisais de cette manière là, parce que j'en avais pas forcément qui correspondait, et du coup je vous ai tourné la vidéo pour vous montrer de quelle manière je réalise ces fonds là. Vous allez voir, c'est finalement assez facile à faire, le tout est d'être assez patient et d'arriver en fait à laisser sécher surtout les premiers effets avant de faire les suivants, comme ça on obtient la forme nuageuse. Le livre dans lequel j'ai réalisé le coloriage que je vais vous montrer, c'est ce livre-là, donc le Botanicum, pardon, de Maria Troll. J'aime beaucoup ce livre, je ne l'avais jamais commencé, du coup je suis contente de m'être lancée parce qu'il est vraiment très beau. Et le coloriage en question, c'est celui-ci. Donc j'avais commencé par faire le fond et puis j'ai fait le reste en suivant. Et donc aujourd'hui, vous allez juste voir la réalisation du fond avec un petit peu cet effet, comme vous voyez, que j'appelle moi nuageux vaporeux. C'est-à-dire qu'en fait, je travaille mes fonds de manière à obtenir une espèce de texture en fait un petit peu en dégradé, un petit peu nuageuse, avec des superpositions de couches si on peut dire, et surtout des côtés plus clairs et plus foncés qui vont nous permettre de donner cet effet là. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez voir que je réalise ce fond avec très peu de matériel finalement, puisque je vais utiliser 4 couleurs de Derwent Inktense, donc de crayon aquarelle. Je vais utiliser un vert foncé, 2 verts plus clairs et un jaune. Alors évidemment, c'est les couleurs que j'ai choisies. Vous pouvez tout à fait imaginer faire ce genre de fond avec une seule couleur, avec plus de couleurs, avec d'autres nuances, bien évidemment, puisque je l'ai déjà fait moi avec par exemple des nuances de violet ou encore des nuances de bleu. Donc il n'y a aucun souci pour réaliser ce genre de fond là. Évidemment, on peut aussi réaliser ce genre de fond avec d'autres crayons aquarelles de n'importe quelle marque, puisque finalement le tout est d'avoir le bon geste. Et on peut aussi réaliser ces fonds-là avec des Neocolor 2. On me demande souvent en commentaire ou par mail si je préfère les Neocolor 2 au Inktense, parce que c'est vrai que je fais souvent mes fonds au Inktense. En fait, pour faire les fonds, je vous avoue que je préfère les Neocolor 2, mais c'est juste que ce matériel est assez onéreux et que moi j'ai uniquement 12 couleurs de Neocolor, ce qui est très bien, mais c'est vrai que j'ai pas forcément toutes les nuances et quand je veux faire des fonds un petit peu plus travaillés, il me faut d'autres couleurs et c'est pour ça que j'utilise les Inktense. Mais en vrai, si j'avais les moyens, je me prendrais la grosse boîte de Neocolor 2 parce qu'en fait, comme les pointes sont plus épaisses que les Inktense, on a moins de risque de faire des traces sur nos fonds, donc c'est pour ça que je les préfère. J'arrête de blablater, je vous laisse tout de suite avec le tuto et puis moi je vous retrouve juste après. Du coup, donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mis du gesso sur la totalité de mon fond pour effacer les lignes, et puis c'était aussi pour protéger mon papier de l'aquarelle. Et donc j'ai choisi 4 couleurs de Inktense, donc un vert foncé, donc c'est le numéro 1310, ensuite j'ai pris 2 verts plus clairs, le 1330 et le 1400, et un jaune qui est le 200. Et donc en fait j'ai envie de faire un fond dégradé qui va être en fait assez foncé en bas à gauche et assez clair en haut à droite. Je prends aussi 2 pinceaux petits gris, donc c'est des pinceaux en fait qui sont faits exprès pour l'aquarelle et que moi j'aime beaucoup, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir, mais j'arrive pas moi à faire ce genre de fond en fait avec un pinceau à réservoir d'eau. Et du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement déposer ma couleur. Donc, j'ai accéléré et même coupé parce que c'est pas forcément très intéressant. Je laisse un petit peu pour que vous puissiez voir de quelle manière je fais le dégradé. Mais en fait, je pose ma couleur foncée. Et ensuite, une fois qu'elle est posée là où je le souhaite, je vais prendre ma couleur un petit peu plus claire que je vais déposer aussi. Alors, j'appuie pas trop pour éviter de risquer de faire des traces. Mieux vaut faire plusieurs couches plutôt que d'appuyer trop parce qu'avec les crayons, on peut avoir des traces quand on aquarelle sinon. Et quand je vais prendre ma couleur plus claire, en fait, pour faire mon dégradé, ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de la couleur foncée, je vais repasser par-dessus au niveau de la transition pour bien que mes couleurs se mélangent, en fait, et que le dégradé se fasse de manière jolie quand on va aquareller. Donc, je vous laisse juste avec le reste de la mise en couleur, je m'arrête au vert intermédiaire, hein. Je ne fais pas le vert clair et le jaune parce que c'est la même chose. Et moi, je vous retrouve pour la partie où on va aquareller. Du coup, pour la partie aquarelle, donc je prends un de mes pinceaux petit gris. Donc là, c'est le plus épais des deux, en fait, celui qui a l'embout le plus rond. Et donc, une fois qu'il est chargé en eau et bien propre, hein, surtout vérifiez bien, je vais, comme vous le voyez, aquareller. Alors, je commence par ma couleur claire, moi, et je vais essayer de donner une forme un petit peu vaporeuse, une forme un petit peu de nuage. Et en fait, ce qu'il faut faire pour obtenir le résultat final que vous verrez à la fin de la vidéo, c'est bien laisser sécher la première forme avant de repasser par-dessus. C'est pour ça que quand j'aquarelle, comme vous le voyez, j'aquarelle un endroit, puis je passe à un autre endroit, puis encore à un autre endroit.
etc. Et je vais pas hésiter à recharger régulièrement mon pinceau en eau parce qu'en fait le fait qu'il soit chargé en eau, ça va permettre de plus diluer la couleur et du coup d'obtenir cet effet nuageux et cet effet un petit peu plus vaporeux. Et donc en fait une fois que mes premiers nuages en fait commencent à sécher, je vais pouvoir avec mon pinceau retravailler par-dessus pour obtenir un nuage supplémentaire. Et je vais faire ça en fait tout le long de mon dessin. Et donc au niveau des transitions, en fait, je vais pas forcément nettoyer mon pinceau quand je passe d'une couleur claire à une couleur foncée parce que comme ça va me permettre d'obtenir un dégradé plus facilement. Et donc je vais faire ça petit à petit tout le long de mon coloriage. Donc là, je vous ai laissé la vidéo jusqu'à la fin de la partie vert clair parce que bon, après, je fais toujours la même chose, donc je voulais pas que ça soit trop long ni trop redondant, mais c'était juste pour vous montrer un petit peu le mouvement. Donc bien à chaque fois passer sur une autre zone, laisser un petit peu sécher notre première zone et revenir après pour faire les nuages. Et en fait, vous voyez qu'en faisant comme ça et avec un pinceau suffisamment chargé en eau, on obtient le bas du nuage entre guillemets qui va être assez clair et le haut assez foncé. Et le fait de laisser sécher, en fait, ça va permettre que notre couleur, elle reste bien foncée en haut et bien claire en bas. Et donc voilà, je vais repasser sur mes premières zones, bien travailler, et ça jusqu'au bout de mon dessin, et pour obtenir le résultat final donc, que vous pourrez voir à la fin de la partie tuto de cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Comme vous le voyez, c'est assez simple à réaliser finalement, c'est juste un coup de main à prendre. Donc n'hésitez pas à tester, faire des essais puisque c'est comme ça qu'on obtient de jolies choses ou non parce que des fois ça marche pas et c'est aussi comme ça que vous arriverez à obtenir des résultats et à voir quelle technique vous convient ou pas puisque c'est un petit peu en essayant que j'ai réussi à obtenir ces résultats là. Donc c'est vrai que des fois on n'arrive pas forcément au résultat qu'on souhaite mais finalement voilà, mieux vaut tester pour progresser et pour essayer de nouvelles choses parce que c'est vrai que si on teste pas on n'arrive pas finalement à obtenir de nouveaux effets. Et donc là, vous allez voir le résultat final. Donc comme vous voyez, on obtient un dégradé foncé en bas à gauche et clair en haut à droite avec cet effet nuageux un petit peu partout. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai beaucoup aimé faire ce fond et encore plus me filmer en faisant ce fond parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez sympa à faire, que je fais régulièrement et je trouve qu'on obtient ainsi de jolis rendus et des choses un petit peu autre en fait que ce que je fais d'habitude quand je fais, vous savez, ma technique du tapotage, la technique que je préfère utiliser. Mais c'est vrai que finalement le matériel aquarellable, ce qui est intéressant, c'est que selon la manière dont on va le laisser sécher, selon les mouvements qu'on va réaliser avec notre pinceau et même selon le type de pinceau qu'on va utiliser, on va pouvoir finalement obtenir des rendus totalement différents et surtout selon si on fait tous exactement la même technique avec les mêmes crayons, avec le même pinceau, personne n'obtiendra la même chose parce que l'aquarelle, c'est, comme j'aime bien le dire, c'est une matière qui est vivante finalement. Et c'est vrai que on n'obtient jamais la même chose parce que voilà, ça reste de l'eau et que l'eau, ça fait ce que ça veut. Donc c'est ça aussi que je trouve chouette. J'espère vraiment que cette petite vidéo technique vous a plu et va vous servir. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Peut-être que vous-même vous faites déjà des fonds à l'aquarelle de cette manière-là pour obtenir cet effet-là. Moi c'est vrai que c'est des fonds que je trouve très jolis et qui sont finalement assez doux parce que c'est vrai qu'avec l'aquarelle on peut obtenir des choses hyper intenses et en fait donner cette forme-là à notre couleur ça permet d'avoir des choses plus douces, donc c'est pour ça que j'aime bien faire ça. Donc voilà, dites-moi si vous aimez bien, si ça vous plaît, si le tuto était bien construit, si surtout ça va vous servir. Et comme ça me motivera à en faire d'autres, sur d'autres manières d'utiliser les crayons aquarelle en fond, parce que j'essaye tout le temps plein de choses, donc des fois ça marche pas du tout par contre, mais quand ça fonctionne, c'est vrai que j'aime bien partager ça avec vous. Voilà, donc dites-moi tout ça en commentaire, moi j'ai déjà hâte de vous lire, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à vous abonner si vous passez par là et que la chaîne vous plaît, moi ça me fait toujours super plaisir. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!